regardé avec de grands yeux. « T'es norvégien? Comme les Vikings? Maman m'a lu un livre sur eux. T'es un Viking, Rune ?» J'ai bombé le torse. Mon père disait que tous les hommes de la famille étaient des Vikings. J'en étais fier. « Ya !» ai-je répondu. « Je suis un Viking de Norvège. » Un sourire a illuminé son visage. Elle a éclaté de rire et avancé d'un pas vers moi. « C'est pour ça que t'as les cheveux longs et blonds et les yeux bleus. T'es un Viking. Avant, je croyais que t'étais une fille. Je suis pas une fille. » Elle a passé une main dans mes cheveux. Il m'arrivait jusqu'aux épaules. Tous les garçons d'Oslo étaient coiffés comme moi. « T'es un vrai Viking, comme Thor. Il a les cheveux blonds et les yeux bleus lui aussi. Ya, Thor est le plus fort de tous. » Poppy a posé les mains sur mes épaules, l'air sérieux. « Ne le dis à personne, Rune, mais je suis une aventurière. » Elle a regardé autour d'elle comme pour s'assurer que personne ne l'écoutait, puis elle a approché sa bouche de mon oreille. « D'habitude, j'emmène personne avec moi dans mes aventures, mais t'es un Viking. Les Vikings sont forts et courageux. Ils passent leur temps à voyager et à capturer les méchants. » Je ne comprenais toujours pas où elle voulait en venir. « Tu vas être mon meilleur ami, Rune. »« Ah bon ?» Elle a hoché la tête et m'a serré la main une seconde fois. « Je suis ton meilleur ami ? » ?»« Oui, Poppy et Rune. Poppy et Rune, meilleurs amis pour la vie. » Elle avait raison. Ça sonnait bien. « Montre-moi ta chambre. Il faut que je te raconte notre prochaine aventure. » Elle m'a attrapé par la main et nous avons couru jusque dans ma chambre. Poppy s'est précipitée vers la fenêtre. « Elle est en face de la mienne, Rune. On pourra discuter tous les soirs et se fabriquer des talkie-walkie avec des boîtes de conserve. On se racontera nos secrets quand tout le monde dormira. » Poppy n'arrêtait pas de parler. Mais je m'en fichais. J'aimais le son de sa voix, j'aimais son rire, et j'aimais le nœud blanc dans ses cheveux. Finalement, ce pays n'était pas aussi horrible que je pensais. Pas avec Poppy Litchfield comme meilleure amie. Voilà comment notre histoire a commencé. Poppy et Rune, meilleurs amis pour la vie. Du moins, c'est ce que je pensais. C'est fou comme les choses peuvent changer. Chapitre 1. Cœur brisé et bocal de baisers. Poppy. 9 ans plus tôt, à 8 ans. Qu'est-ce qui se passe, papa? Mon père m'a prise par la main et m'a guidée jusqu'à la voiture. J'ai jeté un dernier coup d'œil vers l'école, me demandant pourquoi il était venu me chercher si tôt. J'étais triste de rentrer à la maison. Je ne voulais pas rater mon cours d'histoire. C'était ma matière préférée. J'adorais l'école. J'aimais apprendre de nouvelles choses. « Poppy, où vas-tu ?» Rune, mon meilleur ami, était de l'autre côté de la grille. Nous étions inséparables, lui et moi. Nous nous ennuyions quand l'autre n'était pas là. J'ai tourné la tête vers mon père, à la recherche d'un indice. Mais il n'a pas répondu. « Je ne sais pas, » ai-je dit à Rune. Je suis entrée dans la voiture, je me suis installée sur le rehausseur et j'ai bouclé ma ceinture. J'ai entendu le coup de sifflet dans la cour. La récréation était terminée. Tous les élèves se sont précipités à l'intérieur. Tous, sauf Rune. Il était planté derrière la grille, le regard fixé sur moi. Ses longs cheveux blonds dansaient dans le vent. « Est-ce que ça va ?» ai-je lu sur ses lèvres. Il avait l'air inquiet. Mon père a démarré avant que j'aie le temps de répondre. Rune a couru le long de la grille, jusqu'à ce que Madame Davis le force à retourner en classe. « Poppy ?»« Oui, papa. Tu sais que mamie vit avec nous depuis quelque temps. » J'ai hoché la tête. Ma grand-mère dormait dans la chambre en face de la mienne. Mon grand-père était mort quand j'étais bébé, et ma grand-mère avait vécu seule pendant de longues années, jusqu'à ce qu'elle s'installe chez nous. « Tu te rappelles ce qu'a expliqué maman? Tu sais pourquoi mamie habite à la maison? »« Oui, » ai-je murmuré, « parce qu'elle a besoin d'aide, parce qu'elle est malade. » Rien que d'en parler, j'en avais le ventre noué. Ma grand-mère était ma meilleure amie, comme Rune. Elle m'a toujours dit que nous nous ressemblions toutes les deux. Avant de tomber malade, elle a vécu plein d'aventures. Tous les soirs, elle me lisait des histoires de conquérants. Alexandre le Grand, les Romains, et nos préférés, celles des samouraïs du Japon. Je savais qu'elle était malade, mais elle n'en avait pas l'air. Elle souriait tout le temps, elle me serrait fort dans ses bras et elle me faisait rire. Elle disait qu'elle avait un clair de lune dans le cœur et des rayons de soleil sur les lèvres. Elle était heureuse, et elle me rendait heureuse, moi aussi. Ces dernières semaines, elle dormait beaucoup. Elle était très fatiguée.
C'était moi qui lui lisais des histoires. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.